Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, nous allons faire des tests. Suite à la dernière vidéo qui a suscité beaucoup de commentaires, près de 400 commentaires en même pas une semaine, ce qui est beaucoup, j'ai essayé de tout lire. Deux, trois petites choses avant de commencer la vidéo. Ici, avec cette souche, je suis bien à moins de 1 km de chez moi. Ça a été calculé. Et je reste moins d'une heure dans la forêt, je respecte les conseils et les consignes sanitaires, que les choses soient claires. Deuxième chose, je rappelle également que je ne suis pas là pour casser du couteau, donc je ne vais pas m'amuser à péter toutes les pointes des couteaux que vous pouvez voir ici. Je vais faire le test, bien évidemment, mais je ne vais pas m'amuser à casser les couteaux. Comme j'ai dit dans la vidéo, et si vous écoutez bien ce que je dis dans la vidéo précédente sur ce QSP Bison, lorsque je plante la pointe, alors après je reviendrai sur le débat, est-ce que j'ai bien fait de me servir d'un couteau comme d'un burin? Ok, je reviendrai dessus dans 2 petites secondes. Maintenant, effectivement, lorsque je plante le couteau dans la souche, normalement lorsque je sens, et je le dis bien dans la dernière vidéo, lorsque je sens une résistance un peu trop importante, lorsque je sens que j'arrive au point de rupture, j'arrête le geste. Bien évidemment, mon but n'est pas de casser du couteau. J'ai trop de respect pour ça, trop de respect pour les couteaux, pour les couteliers, pour ce qu'on m'envoie, pour l'industrie. Pour tout ce qui va avec, mon but, et je n'ai d'ailleurs jamais auparavant cassé un seul couteau. Que les choses soient claires également. Comme vous avez pu le voir également, j'ai refait la pointe de ce QSP Bison, que j'appelle du coup le Bison V2. Pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, vous l'avez déjà vu en photo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir ma page Instagram, c'est dans la barre de description. Et certains d'entre vous, en commentaire sur Insta, m'ont dit qu'ils le trouvaient même plus joli comme ça. Alors les goûts, les couleurs, on va encore une fois pas discuter. Maintenant, il y avait une proportion, et je l'avais dit dans la première vidéo, taille de manche, taille de lame qui pouvait être un peu disgracieux. Ici, c'est vrai que les proportions sont peut-être un petit peu plus harmonieuses. On va appeler ça comme ça. Le but, alors je n'ai aucun matériel de professionnel, j'ai pas de backstand, j'ai pas les limes, les papiers à poncer, tout ça d'un vrai coutelier. J'ai juste une meuleuse d'atelier, du papier de verre et des limes. Donc j'ai refait ce que je pouvais, le but étant que je garde le plus de tranchants possible. Je voulais absolument pas mordre sur le tranchant. C'est pour ça que j'ai arrondi le dos de lame, histoire qu'on puisse quand même se servir du couteau. Alors comme vous pouvez voir, les finitions ne sont pas excellentes ou au top. Un peu plus de finesse n'aurait pas été trop. Le but étant encore une fois que je puisse me servir de ce couteau-ci dans cette vidéo, puisque je vais recommencer, et oui, je vais recommencer à me servir de la pointe, mais voilà, je trouve que ça lui donne une autre gueule avec ce côté un peu, avec cette lame un peu drop point, spear point, un mélange de tout, mais voilà, en tout cas un couteau qui a trouvé une seconde vie, et c'est bien là l'essentiel. Juste avant de commencer les tests sur les pointes, je reviens sur les commentaires. Alors vous avez vu, hein, je vous ai ramené un morceau de bois un petit peu plus conventionnel pour tester les pointes des couteaux, mais je vais aussi tester sur cette souche. Les commentaires se divisent en 5 catégories, puisque j'ai lu les 400 commentaires, ou les 399 commentaires. Donc ça se divise en gros en 5. Il y a effectivement la première catégorie de commentaires, c'est effectivement il y a un mauvais traitement thermique sur cet acier D2 en particulier, une paille dans l'acier, c'est ce qui fait qu'il a rompu si facilement. Premier commentaire. Deuxième type de commentaire, le profil de la lame, qui était un peu clip point, alors pas bowie, mais un peu clip point, ce qui fait que la pointe était assez fine. Du coup, c'est pas forcément la pointe, les pointes clip point les plus robustes, et c'est effectivement avec une pointe comme celle-ci, ça sera certainement plus robuste que la pointe de base. Deuxième type de commentaire. Troisième type de commentaire, cette souche. Effectivement, la souche, en apparence, peut être assez pourrie, mais j'ai peut-être atteint le cœur du bois, qui lui est resté très dur, et du coup, c'est normal que la pointe ait pété. On va tester ça tout de suite. Quatrième type de commentaire, normal. L'acier D2 est un acier très dur, un acier cassant, qui n'est pas sujet à la torsion. C'est un peu ce que j'avais dit. Donc ça, c'est le quatrième type de commentaire. Cinquième et dernier type de commentaire, je résume. Un couteau, quel qu'il soit, pliant, fixe, peu importe lequel, c'est pas fait pour faire genre burin. Voilà, c'est pas fait pour travailler sur la pointe comme j'ai pu essayer de travailler sur la pointe. Tous ces commentaires se défendent. Vous avez tous raison. J'ai envie de vous dire, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour qu'on en ait, en tout cas, et que moi aussi j'en ai le cœur net. Pour ces tests, je vous ai bien évidemment ramené le Bison V2, je vous ai ramené aussi le Syma que j'avais déjà présenté, Syma 1, qui est un clone du SI3, c'est pas un SI3 hein, et on peut pas se tromper puisque c'est pas marqué SI3. Si celui-ci il est en 7CR17 MOV, je vous ai ramené un Mora Compagnon Heavy Duty en acier carbone, Heavy Duty puisque la lame est un peu plus épaisse que sur le Compagnon classique, le SI4 que je ne présente plus, et un autre modèle de chez QSP, je vous ferai une vidéo là-dessus, bien évidemment, ce qui est en N690 celui-ci. Alors pour ceux qui n'auraient pas regardé la dernière vidéo, vous voyez qu'en surface,
comme j'avais pu le montrer, le bois est quand même bien pourri. C'est certain que lorsque j'attaque un peu plus profond, on sent que le bois est un petit peu plus dur. Ce qui est tout à fait logique. Encore une fois, dans cette vidéo, je vais essayer de ne pas casser un couteau. Le but n'est pas de casser du couteau. Maintenant, si ça arrive, ça sera de votre faute, puisque vous avez vraiment voulu savoir. Non, je plaisante. Mais je vais essayer en tout cas de m'arrêter juste avant. Donc vous voyez que là, en surface, on est quand même sur du bois qui est quand même bien pourri. Effectivement, sous cette couche de pourri, le bois est bien plus dur. Donc je ne pense pas, maintenant que je suis revenu sur cette souche, qu'en plantant, et j'ai mis dans la dernière vidéo, j'ai mis 4 coups de bâton. Là j'en mets 5, histoire qu'il n'y ait pas de triche. Je pense pas que le couteau aurait pu ressortir si j'avais juste plié le couteau. Maintenant, ce que je déplore, c'est qu'il a cassé comme du verre à un moment où j'ai pas pu sentir, où j'ai pas senti de point de rupture. Là, je sens que la lame se tord, ce qui ne s'est absolument pas produit avec le QSP Bison. Je vais essayer de vous montrer la torsion que la lame peut prendre. Alors c'est du 7CR17 MOV. Donc là effectivement, si je force plus, je pète la pointe sans aucun problème. Après, n'importe qui peut péter un couteau. Vous le plantez entre deux baramines et vous tordez la lame en torsion latérale, le couteau il pète, hein, que les choses soient claires. J'espère que ça fait bien le focus. Là, je ressens le point de rupture. Donc je ne vais pas aller plus loin. Encore une fois, le but c'est pas de péter du couteau, mais j'espère qu'on peut voir un peu cette déformation de l'acier sur des aciers plus mous que l'acier D2. Vous voyez? Voilà. Là, plus loin, je pète. Maintenant, le couteau, quand on regarde ici, il y a quand même une certaine déformation de l'acier. 5 fois. Voilà, 7. Comme ça, là, c'est bien enfoncé. Voilà, donc compagnon Mora, compagnon Heavy Duty de chez Mora. Regardez cette flexibilité. Alors bien évidemment, on n'est pas sur le même acier. Ici, c'est un acier carbone qui est réputé aussi pour avoir cette fonction-là. Par rapport à l'acier D2, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais là, c'est effectivement, je sens le point de rupture. Là, si je force plus, le couteau, il pète. Maintenant, il y a quand même ce petit... Voilà, il y a quand même cette déformation possible qui n'était pas possible avec le Bison. Je enfonce le couteau un peu plus que la dernière fois. J'espère sincèrement que je ne vais pas le péter. Je vais faire attention. Voilà, là c'est rupture. Là c'est rupture. Là c'est rupture. Et là c'est rupture. Voilà, donc en fait il n'y en a aucune. Je n'ai eu aucune marge de manœuvre. Ça a cassé comme du verre, comme un couteau céramique. Je vous remontre. Mais voilà, là je ne vais pas plus loin parce que c'est clair qu'il pète. C'est un peu ce que j'avais fait. Voilà, donc c'est pas un acier D2, l'acier D2 n'est pas forcément un acier de daube, pour rester poli. Hop, oh putain, j'ai senti un crack. Vous voyez, donc là j'ai vraiment été à la limite de ce que pouvait subir cet acier D2. Alors je vais faire le test avec cet autre QSP que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. En N690, c'est juste pour ma curiosité en fait. Alors effectivement la pointe est quand même assez délicate, on est sur un plus petit couteau, donc peut-être moins typé outdoor, on est plus entre l'outdoor et les tâches EDC. Mais je voudrais voir un peu là, c'est déjà un peu plus flexible, comme ça, à vue d'œil. Je vois la lame qui s'arrive à se déformer peut-être un petit peu plus que sur le D2. Ça se déforme quand même pas mal là. Et je sens que j'ai encore un peu de marge de manœuvre. Donc voilà. Bon, on va arrêter là sur les tests. Vous aurez compris. Si on teste son couteau dans des conditions normales d'utilisation, et encore ça, est-ce que c'est normal? Je n'en sais rien. Mais effectivement, sur du bois mou, bon alors là la pointe quand même est quand même plus robuste hein, sur cette version V2, je l'ai déjà dit, mais je me répète, que sur la première version. Mais je pense pas que ça aurait pété sur la première version. Mais voilà, sur un bout de pain assez classique, aucune chance de péter la pointe. Pour conclure sur ce petit test et en fait plus généralement sur cet acier D2, vous allez voir, je me pose des questions existentielles, fondamentales. Alors je vous rassure, ça ne m'empêche pas de dormir et c'est bien là l'essentiel. Finalement, est-ce que l'acier D2, au regard de ce que vous avez pu voir dans la première et dans cette vidéo-là, est-ce que c'est un bon acier outdoor? Alors je ne parle pas d'un couteau de survie.
Couteau de survie, c'est un couteau dans lequel vous allez mettre votre vie entre ses mains. Donc le SI5, encore une fois pour ne citer que lui, est un couteau de survie. Vous le plantez dans un arbre, vous montez dessus, il ne va pas lâcher. Couteau de survie. Couteau outdoor, c'est un peu moins, on va faire des tâches plus normales qu'on fait avec son couteau. Couteau outdoor, autour du camp, tailler du bois, un peu de bâtonnage, du feather stick, s'allumer un feu, gratter un fire steel. Couteau de rando lorsque vous partez en rando, voilà. Donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que l'acier des deux est un bon acier outdoor? Je ne parle pas de celui-ci en particulier. La question, c'est pas de savoir si le traitement thermique il est bon ou mauvais. On ne saura jamais. C'est pas de savoir si le profil de la lame drop point il est plus solide qu'un clip point. C'est pas ça le sujet. Est-ce que la bûche, parce que je suis assis dessus, est-ce qu'elle était trop dure? Est-ce que c'est fait pour faire burin? C'est pas ça la question que je pose. La question que je pose, c'est est-ce que l'acier des deux est un bon acier outdoor? Pour un couteau à lame fixe, pour un couteau outdoor. Sur un pliant, la réponse pour moi en tout cas c'est oui, puisque sur un pliant c'est justifié, c'est un acier qui est suffisamment dur, donc il va tenir un tranchant suffisamment longtemps et qui ne va pas subir toutes les contraintes que peut subir un couteau à lame fixe. Donc pour de l'acier, et puis c'est de l'acier qui coûte pas cher. Ça aussi c'est un point qu'il fallait signaler. Donc sur un pliant, CVV, haute, Bestech, machin, real steel, pourquoi pas, puisque ça ne va pas subir les mêmes contraintes qu'un couteau. Maintenant sur un couteau outdoor, est-ce que c'est vraiment justifié? L'acier 1095, c'est de l'acier carbone qui va rouiller, mais vous voyez qu'il est quand même peut-être plus sujet à la flexion, à faire vraiment du gros bourrinage. Donc je pose la question, j'ai ma petite idée bien évidemment, mais je vous la laisse. Vous me le mettrez dans la barre de commentaires. Pareil, je terminerai là-dessus, mais vous savez que sur des aciers outdoor, ça doit être fait, en tout cas pour être facile à affûter. Lorsqu'on revient autour du camp, on prend une petite pierre céramique, voire un galet hyper plat pour refaire un tranchant. Certains aciers des deux sont tellement durs que c'est une tannée à affûter. Vous le savez aussi bien que moi, parce qu'il y en a qui l'ont expérimenté. Alors celui-ci en particulier, j'ai pas trop galéré, hein, je vous l'avoue. Donc je suis passé à la pierre 1000 japonaise, puis après 3000. J'ai pas mis 2 heures, ça a été relativement vite. Pareil, hein, à la meuleuse ici pour refaire la pointe, j'ai pas passé 2 heures. Donc effectivement, est-ce que celui-ci a un petit souci? Mais je pense qu'au regard de la vidéo, QSP va vite, parce que les Chinois, là où ils sont forts, c'est dans l'adaptivité. Donc à mon avis, ils vont vite rectifier le tir, pour pas que cette mésaventure se reproduise sur d'autres couteaux que vous pourriez acheter de chez QSP. Autre petite parenthèse, hein. Là je parle parce que j'ai le temps, je suis tout seul, je suis dans les bois, je suis avec vous, je suis bien, je continue. Autre petite parenthèse, QSP ne m'a absolument pas contacté. Je pensais vraiment recevoir un message en disant c'est pas bien ce que tu as fait, ça nous fait de la mauvaise pub. Absolument pas, ils ont fait les morts. Donc aucune nouvelle de chez QSP, donc peu importe, hein, je fais la vidéo et je vous dis comme d'habitude ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Et je pose cette question, est-ce que finalement l'acier des deux est un bon acier pour des couteaux outdoor? Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un petit peu plus conventionnelle. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.